Ah, sur quoi? Il rigole déjà. Ça commence à peine, il est déjà en train de rigoler. En off, pour tout vous dire, je lui ai dit que comme il était torse nu, je savais sur quel sujet j'allais commencer. Dis-moi sur quel sujet? T'as envie de savoir, hein? Pas des problèmes, hein? Ah non! Oh bah Ah, non, c'est pas mon genre. Eh bah tu sais quoi, il y a juste quelques secondes à patienter, c'est le temps du jingle, mais je fais vite. Oh, regardez, il est là! Rémi, on va faire un petit point poids. Parce que quand t'es arrivé dans les Marseillais, il y a tout le monde qui t'a pincé là un peu comme ça, en te disant, eh ben alors, qu'est-ce qui t'est arrivé Rémi? T'as pris un peu de poids. bon, ben ouais, ben c'est vrai, hein, j'ai pris un peu de poids. Ces derniers jours, je suis beaucoup occupé. Entre les bookings, les soirées, à droite, à gauche, les rendez-vous, tout ça. Et ben, justement, là, je dois reprendre le sport après ton interview, comme par hasard. Par rapport à ça, j'ai une question Rémi. Il y a deux écoles chez les sportifs, chez les coachs sportifs, parce qu'on rappelle que tu es coach sportif à la base. Il y a ceux qui disent que les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, c'est une excuse. Et ceux qui disent que la seule excuse à avoir, c'est de dire que la priorité n'est pas le sport. Est-ce que c'est vraiment une excuse que tu n'as pas le temps? Alors, j'ai le temps, c'est vrai, c'est une excuse, parce que j'ai le temps. Mais j'ai mes horaires d'entraînement, en fait. J'aime pas aller m'entraîner le matin. Moi, c'est 17h, tu vois, fin de journée. Et je sais que je suis au taquet. Tu me mets de bon matin au sport, et j'avance pas. Mais après, c'est vrai qu'il faut dire que c'est compliqué quoi. Quand on est en diffusion sur W9, quand on joue dans des séries, quand on joue dans des films, quand on a une copine depuis des mois, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver le temps? Exactement, tu vois, il faut donner du temps à la copine, il faut donner du temps au travail, il faut donner du temps au booking, Et il faut pas croire, j'ai beaucoup de choses à faire, hein. Justement, pour Et- rebondir sur ta copine, moi je l'ai vue en photo, hein, comme certaines personnes qui te suivent sur Instagram. Alors attendez, regardez, je vous la fais apparaître. La photo est juste là. Tu es à côté, Rémi, d'une jolie brune. Et bien en fait, je voulais savoir si c'était bien cette jolie fille que je viens de te montrer à l'instant. Donc, ben non, c'est pas celle-là, c'est d'être une autre. C'est vrai? Ah, mais oh là là, mais faut suivre, hein. Ah, il faut suivre, il faut suivre. Oh là là, mais c'est Ah compliqué. oui. Mais pourtant, c'était actuel. Ouais, ça a toujours été, c'est toujours dans l'actualité, mais voilà. Alors attends, remettons les points sur les i et les barres sur les t, hein, comme adorent dire Allez, les et candidats les de barres dans télé. pardon. Oh non, 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 pardon, mais il n'y a pas de barre dans le... Donc, alors attends, cette jeune fille dont on vient de parler, c'est en fait ton ex. Exactement. Elle s'appelait comment? Noémie. Noémie. Voilà, donc en fait, ton ex, c'est celle qui était Miss Provence et qui va très certainement concourir au concours de Miss France Franck. 2017 au mois de janvier sur TF1. C'est ça. Ça s'est fini avant le tournage, donc après j'ai plus de nouvelles. Donc ça, c'était pour ton ex. On l'a compris, j'ai fait une erreur, tout va très vite avec Rémi Nota, tu n'es plus avec ton ex, tu es avec quelqu'un. Tu as rencontré la femme de ta vie. Attends. La femme de ma vie. J'ai rencontré une femme Ouais, qui aujourd'hui est très bien, ouais. voilà. Et donc, en plus, ça m'aide parce que moi, je suis un garçon, je suis trop à droite, à gauche, à faire que des conneries. Et aujourd'hui, elle me cadre parce que ça me permet de rester plus, voilà, pour mes futurs projets, rester un peu plus droit. Tu dis c'est une femme, Ouais. une vraie femme. Ça veut dire qu'elle a quel âge? Aujourd'hui, elle a 55 ans. Non, je te crois pas. C'est Nathalie? Non, dis-moi la vérité. Non, en fait, c'est dans son comportement, sa vie actuelle et tout. C'est une fille, voilà, c'est une femme très droite, qui sait ce qu'il fait, qui a la tête sur les épaules. Et alors, elle a quel âge cette demoiselle? Elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Elle est plus âgée que toi. Ouais, c'est ça. T'as quel âge déjà, toi, Rémi? 26. Oh, Ça vous va. avez 4 ans d'écart. Mais c'est vrai que normalement, c'est la... Enfin, normalement, il n'y a pas de normalité dans l'amour. Faut arrêter avec ça. Franchement, non, il faut arrêter. Faut arrêter, quoi. Exactement. Elle s'appelle comment? Ah, franchement, je t'ai déjà averti, je préfère qu'elle reste loin de tout ça. Ah, et ben pourquoi? Pourquoi Ah, tu veux parce qu'elle que- soit loin de tout ça? Parce que ça me saoule quand tu te mets en couple, avec mon ex, là, avec Noémie. J'avais mis une photo, on avait vu son prénom, un jour sur Twitter, ça rendait fou, quoi. Donc, c'est bon, quoi. Mais c'est pour la préserver elle ou c'est pour la préserver toi? Les deux. Les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense de ta médiatisation? Ah, des fois, elle a envie de me mettre des taquets. Ah bah vas-y, dans quelle situation? Genre? Écoute, déjà que là, je suis pas encore passé où je suis en couple à la télé. Donc déjà, bon après c'est pas grave, elle s'en fout. C'était avant, et t'avais une vie, Ouais, hein. exactement. Non mais là, elle le comprend tout à fait, elle s'en fout. Mais bon, des fois, elle me dit, c'est bon, toi et ta télé, allez-y, tu vas saouler là. Ouais. Surtout quand il y a des filles qui viennent me parler et tout ça, quoi. Presque elle qui va leur dire, bah vas-y, dégage maintenant. Mais elle a jamais fait de télé-réalité? Non, jamais. Et c'est quelque chose qui pourrait la tenter? Non, pas du tout. Ah, elle est pas du tout, elle a pas du tout de profil. Elle a rien à voir avec ce milieu-là. Alors, je respecte totalement le fait que tu veuilles pas donner son prénom et que tu veuilles pas vraiment t'étendre sur le sujet pour pas qu'on sache
qui est cette demoiselle mystère, cette femme mystère. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi elle ressemble? Je peux t'assurer qu'on la retrouvera pas. Je sais pas. Allez, on fait un portrait robot. Imagine t'es chez les flics de l'amour, voilà, c'est moi. Sam, commandant en chef, voilà. Et je te demande, Rémi, de me dépeindre un portrait de cette demoiselle que je recherche activement. Alors déjà, on va commencer par les cheveux. Est-ce qu'elle a les cheveux foncés ou les cheveux clairs? Cheveux foncés, très longs. Les cheveux foncés très foncés marron ou foncés très foncés noir? Couleur, petite couleur là. Et en fait, tu sais, elle ressemble à quoi? Non. À un peu une saoudienne iranienne. Ah, donc on est sur un profil Kim K. Ouais, non pas autant. Plus Pas autant. Leila Ben Khalifa. Ouais, Donc cheveux très longs, noirs, le visage comment? Fin, le teint blanc, bronzé? plutôt bronzé. Plutôt bronzé, d'accord. La couleur des yeux, plutôt clair, Marron. plutôt foncé? Marron. Marron, d'accord. Marron plutôt foncé. Plutôt très nude, naturel au niveau du teint ou alors maquillage prononcé? Non, non, pas du tout maquillage prononcé. Donc une jeune femme naturelle plutôt. Voilà, c'est ça. D'accord. Et au niveau du look, est-ce qu'elle est plutôt sophistiquée ou alors elle est plutôt détente Très détente. Très détente. Donc ça veut dire petit jean, petit t-shirt, débardeur, c'est ça? C'est ça, jean, Tan Smith, petite veste, voilà. Ah oui, j'allais te dire talon aiguille ou enfin escarpin ou basket. Ben ça dépend en fait, les moments. C'est pas la fille qui va se mettre escarpin, tenue de soirée pour aller au resto et compagnie quoi, ça me branle complet. T'es amoureux ou pas? Amoureux non, ça fait, mais tu vois, mais je suis quand même un peu attaché à elle quoi. Je suis très bien avec elle. Ça fait combien de temps? Bah ça fait quelques mois maintenant. Ça fait quelques mois. Quoi, quelques mois, quelques mois. Allez, ça va faire 2 mois. Elle est de Bah, Marseille? ouais. Et vous vous voyez enfin l'un chez l'autre, vous vivez pas ensemble? Non, on vit pas ensemble, non. On se voit. Voilà. Bon bah écoute, merci en tout cas pour toutes ces informations, parce que vous l'avez vu, je suis très curieux. Et je suis sûr Rémi que grâce à nous, eh ben, la curiosité de toutes ces demoiselles et ces jeunes hommes qui nous regardent est maintenant rassasiée. Voilà, on peut passer au sujet suivant. T'es en couple avec une jolie demoiselle et j'ai su que tu avais dragouillé un petit peu de blonde sur le tournage, donc je comprends plus rien. Pas deux, hein. Une? 4. Non, je Oh Ah, je rigole. Attends. Non, c'est vrai que j'ai dragouillé une petite blonde, mais j'étais célibataire. Ah, non mais ça me rassure. Ah oui. Ça me Parce que j'ai rassure. vu des articles, mais bon, les articles, c'est toujours pareil, quoi. Oui, bah justement, on est là aussi pour dire la vérité et communiquer les bonnes informations. Comment tu trouves Oksana? Oksana, je la trouve jolie. Ah, développe. Ah, mais après, je la trouve jolie. Oh, c'est un petit bébé, quoi. Elle est toute gentille, toute mimi. Après, moi, je connaissais pas Oksana, j'avais jamais vu. Je sais pas d'où elle venait. Et moi, je l'ai connue, comme me l'a présentée, que quand elle était dans les Marseillais contre le reste du monde. Ben, Oksana, je pense que pour un peu... comment t'expliquer ça? Pour un peu sauver sa peau, l'élimination, tout ça, elle réfléchit pas trop et elle s'embrouille un peu, en fait. Elle mélange un peu tout. Elle s'embrouille, c'est-à-dire dans ses discours, dans les alliances? Ouais, dans tout, en fait. Elle s'embrouille un peu dans tout et c'est dommage. Parce que toi, Rémi, tu fais partie des Marseillais et des Ch'tis, Ouais. étant donné que tu avais fait une apparition donc, dans la dernière saison des Marseillais South Africa. Et Oksana, elle est dans le reste du monde. C'est ça. Je voulais te faire réagir par rapport au reste du monde, parce que tu as dit que les Ch'tis et les Marseillais étaient vraiment unis et soudés, alors que le reste du monde, bah, c'était le reste du monde, pour reprendre tes Ben mots. oui, mais c'est normal, les Marseillais, ça fait des années qu'ils font des aventures ensemble, qu'ils se connaissent, le reste du monde. Il y en a qui se sont déjà croisés, mais ils arrivent dans une toute nouvelle émission, et ça peut pas être la même famille que les Marseillais, c'est impossible. Les Marseillais, c'est les Marseillais, quoi, c'est vraiment une famille. Quand on fait partie d'eux, on ressent qu'il y a quelque chose. C'est pas on arrive dans une aventure, oh salut, ça va, oh, je te connais de là-bas, tu vois, c'est pas pareil. Moi, ce que j'ai vu du reste du monde, ils sont tous gentils, tous adorables, mais ils étaient plus, seuls qu'avec les autres, quoi. Et c'était un peu bizarre, quoi. Bah, on a l'impression qu'ils s'auto-tirent dans les pattes, quoi. Ah ouais, mais c'est ça, il y en a, il va te dire ça, mais d'autres, par derrière, il va faire ça, ils veulent tous se sauver un par un, et voilà, quoi. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce que je discutais avec Stéphanie justement dans son interview Websam et elle me disait qu'elle, quand elle avait découvert le reste du monde, c'était sa grosse peur, sa grande appréhension. Parce qu'elle trouvait que quand même les candidats des autres émissions étaient un petit peu plus comédiens, moins spontanés que les Marseillais, elle me disait. Ouais, on a pu le ressentir aussi, c'est vrai que nous, on est très naturels, et eux, on va dire qu'il y en a ou pas qui pensent plus vraiment production quand ils le font pour la télé, quoi. Chez les W9, on nous demande d'être naturel, de faire ce qu'on veut et pas de faire les choses, en fait. Voilà. Donc il y en a qui sont encore dans l'optique de faire les choses pour le buzz, quoi. Ben, W9, c'est pas la même école que les autres, quoi. Nous, c'est très naturel, on fait ce qu'on veut, quand on veut, et voilà, quoi. Et toi, tu préfères quelle école? Bon, à part Secret Story, t'as pas goûté à d'autres programmes, mais Ouais. tu penses que quelle école est la meilleure? W9, ouais.
Moi, ce que j'ai connu chez W9, les multiples aventures que j'ai passées, on m'a jamais dit Rémi, fais ci, Rémi, fais ça. Voilà. Et du moment qu'on me dit ça, ben, pour moi, ils sont au top. Bon, je t'ai posé la question par rapport à Oksana. Je vais te poser la question maintenant par rapport à Aurélie. Aurélie, tu la connais, hein, tu l'as découverte dans Moundir et les apprentis aventuriers. Hein. Ça veut dire que j'imagine que votre relation, elle est différente dans cette aventure. Ben là, on a une aventure, une relation amie, quoi. Rien de plus. Tu sais, moi et Aurélie, on s'entend très bien. Nous, c'est passé, c'était dans Moundir et les apprentis aventuriers. Après, quand on est sorti, voilà, ça c'est fini. Et ben, lors d'aujourd'hui, moi, quand je la vois, c'est en tant que pote, en tant qu'amie. Et dans l'aventure, j'ai eu aucun problème avec elle. Oui, puis de toute façon, elle est en couple, hein, Aurélie d'Autremont. J'ai vu qu'elle avait trouvé l'amour avec un DJ, il me semble. Ah oui? Oui, Ouais, j'ai vu ça en photo. D'accord. Bah, tant mieux pour elle après, hein, c'est bien. Parce que tu me disais, toi, il me semble la dernière fois qu'elle était trop fêtarde pour toi, c'est ça? Ah, c'est un carnage, hein, Aurélie? Ah ouais, c'est. Ça donne quoi en boîte de nuit, Aurélie d'Autremont? Ah, c'est une malade. Même en Thaïlande, elle m'a rendu fou. Ah, c'est bon. Tu es également très occupé, hein, Rémi, au niveau de la cinématographie. J'ai vu que tu allais tourner dans 2 films. Alors, on va commencer par le premier. Il s'agit d'un second rôle. Le film s'appelle Alias Titus. C'est un film qui va être présenté dans de nombreux festivals. En tout cas, tu l'as présenté comme ça. À quoi ressemble ce rôle? Est-ce que tu as déjà fait les premières lectures? Alors oui, j'ai déjà le scénar en main, je lis, je le révise, je le joue. On commence le pilote le 15 novembre, le Ouais. pilote d'un quart d'heure qui sera présenté au festival. Et dans ce film, j'ai un second rôle, même un rôle principal presque, parce que je serai l'ami de ce fameux personnage Titus. Et ça parle de voyoucratie sur Marseille en fait. Voilà, c'est quelque chose qui se passe sur Marseille, c'est un peu une figure banditisme et où voilà, il se passe beaucoup de choses et donc ouais, moi je serai son ami. C'est un personnage qui te ressemble ou au contraire qui est aux antipodes de ta personnalité? Ben là on joue sur la vraiment au-dessus quoi. T'es C'est pas un tout un autre. voyou. Je suis pas un voyou mais tous les rôles peuvent se faire et je sais que j'en suis capable. Il y a également un second film qui se prépare, il s'appelle Les Marioles. Alors ça, j'en sais pas beaucoup dessus, donc je vais compter sur toi pour nous faire un pitch. Alors, les Marioles, il va y avoir 2 choses. Ça va être le film qui sera réalisé par Olivier Marchal en Ouais. France. Et il va y avoir la série franco-américaine qui sera réalisée par un Français aux États-Unis. C'est ce qui est en projet, tout ça. Ça avance très très bien. Moi, je sais que je vais pas avoir un grand rôle là-dedans, mais je sais que je vais avoir mon rôle quand même. Donc voilà, ça commencerait plus en 2017. Et ça va parler de quoi? Toujours dans le même truc, dans la même truc de Bungie, voilà quoi, de très action, quoi. Marseille, toujours Marseille au centre de ta vie. J'ai l'impression qu'en fait ta véritable femme, c'est ta ville, quoi. Ouais, apparemment, hein, même que j'ai envie d'y partir, mais bon, elle me retient, quoi. Pourquoi t'as envie d'y partir? Oh, ben, j'ai envie de un peu de découvrir ailleurs, d'autres horizons. Moi, je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie, découvrir. J'aimerais bien me lancer aux États-Unis, j'aimerais bien, tu vois. J'ai envie de passer une toute nouvelle vie encore. Ah, t'aimerais partir aux États-Unis? Ouais. Où ça? Moi, j'aime bien Los Angeles, la Californie, voilà, quoi. Moi, j'aime bien ce côté là-bas. Mais qu'est-ce que tu ferais là-bas? Tu serais plus connu? Bah, je m'en fous, moi, que je serais plus connu. Au contraire, ça me ferait des vacances. Il faudrait tout recommencer à zéro. Bah, c'est pas grave, hein, tu sais. Mais tu ferais quoi? Tu te remettrais dans le sport là-bas? Ouais, pourquoi pas me remettre dans le sport, ouvrir ma salle de sport, ou peut-être me lancer dans la mode, ou continuer à faire une école de cinéma. Ça, c'est le genre de décision que tu peux prendre sur un coup de tête? Ah oui, moi je suis quelqu'un que demain j'ai une bonne proposition. Bon, partir comme ça à l'aventure sans rien, je sais pas. Par contre, demain on vient me contacter, voilà, Rémi, je te propose ça, de vivre aux États-Unis pendant 6 mois et essayer de faire quelque chose dans cette branche. Allez, on y va, hein. Et là, tu quitterais la France, tu quitterais ton business et tu recommencerais une nouvelle vie, quoi. Exactement. Il y a également une série, toujours à Marseille, hein, forcément. Toujours à Marseille. Cette série et toujours s'appelle dans le d'ailleurs... banditisme. Ben oui, et elle s'appelle d'ailleurs Il était une fois à Marseille. Parle-nous un petit peu de ton rôle. Un voyou, ça, on l'a compris, mais j'imagine qu'il y a quand même des différences. Et ça, t'as déjà commencé à tourner, hein. Ça, j'ai déjà commencé à tourner. D'ailleurs, on va encore tourner une scène là très bientôt. Donc, à l'intérieur, j'ai toujours un rôle un peu principal. Moi, je suis le fils d'un voyou qui fait un peu tout et n'importe quoi. Mais derrière tout ça, il y a une grosse équipe qui veut me prendre en main pour monter un peu de grade et faire des coups ensemble, tout ça. Là, c'est une série où on joue vraiment rôle à rôle entre acteurs. C'est pas la série où il va y avoir que du règlement de compte, qu'il va y avoir que des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment où il y a de la discussion, il y a un dialogue, il y a... Voilà, quoi. C'est vraiment, ça joue le rôle, quoi. Ça, j'ai l'impression que c'était ton but
quand t'as fait Secret Story. Tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as vu en gros Secret Story comme un véritable plan marketing. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais participer à cette émission parce que moi, je veux faire ça. Exactement, voilà, c'était ça. Alors, bon, au début, moi, mon patron, quand je suis parti de ma salle de sport, je lui ai dit, moi, je vais faire Secret Story pour gagner mon oseille et m'ouvrir ma salle de sport. Ah d'accord, au départ, c'était ça ton but. Voilà. Et ensuite, je me suis lancé dans ça. Je me suis dit, ben, tant qu'à te connaître, parce qu'à la base, moi, je faisais un peu de mode avant, mais j'ai toujours rêvé de faire ce truc d'acteur, ce cinéma. Et du coup, je me peut-être ça va me servir aussi de tremplin. Mais je voulais pas voir trop loin non plus, tu vois. Et quand je suis sorti de Secret, je dis, ben oui, moi j'aimerais bien faire de la mode et un peu du cinéma, sans devenir un Leonardo DiCaprio et sans devenir un grand mannequin international. Ben, aujourd'hui, je suis égérie d'une marque, je fais de la mode pour certaines marques, je pose et voilà. Et je fais aujourd'hui des rôles dans des films, donc voilà, je suis content et j'ai mon argent de côté pour pouvoir ouvrir ma salle de sport. Comment est-ce que tu analyses tout ce que tu as fait en même pas un an? Ben écoute, je pense que j'ai bombardé, que j'ai su faire ce qu'il fallait faire pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, voilà, je mets mon argent de côté, je fais mon business parce que pour moi, la télé-réalité, booking et télé, c'est business. Voilà, donc j'en profite, je prends tout ce qu'il y a à prendre et je vais à droite à gauche pour trouver des contacts, montrer ce que je sais faire, à qui. Et donc ça me réussit à l'heure d'aujourd'hui. Et je sais que pour moi, c'est qu'un commencement et je vais encore plus monter l'échelle. T'es fier quand même de tout ce que t'as entrepris, de tout ce que tu as fait? Ben moi, je suis très fier de moi et je sais que quand on est dans la lancée comme ça, il faut en profiter, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Moi aujourd'hui, j'ai une histoire, donc pourquoi pas en faire un livre aussi, voilà. Et donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Pour moi en 2017, je pense qu'il y a une bonne année m'attend. Qu'est-ce qu'elle en pense ta maman de tout ça? Parce que c'était d'ailleurs ton secret. Ton secret était lié étroitement à ta maman. On le rappelle, c'était que tu étais né en prison. J'imagine qu'elle voit ça avec un œil maternel. Elle doit être très fière. Bah ouais, elle est très fière de moi parce qu'elle me voit tout à droite à gauche bouger, elle me voit un peu de partout, elle voit que pour moi il y a de la réussite, elle me voit content. Et aujourd'hui, voilà quoi, elle est super fière, quoi. Elle est contente de moi. Est-ce que c'est enfin, j'allais dire à cause, mais pas du tout. Est-ce que c'est grâce à tout ça que tu as déclaré que tu voulais arrêter la télé-réalité? Ben en fait, j'ai toujours eu mes projets et je sais que pour moi la télé-réalité c'est éphémère, ça dure pas des années parce que si le jour où j'arrête et que j'ai pas de projet derrière, je vais faire quoi? Ouais, je vais avoir de l'oseille, mais moi je suis quelqu'un qui aime travailler, bosser, qui a envie de réussir dans certaines branches et donc à l'heure d'aujourd'hui, si j'arrête la télé-réalité, je ne crache pas dessus, mais je la mets juste de côté pour réussir mes projets et j'espère que je vais les réussir. Après si je réussis pas, ben c'est sûr que je vais revenir dans la télé pour refaire mon business quoi et continuer à gagner de l'argent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas participer au Marseillais South America? Bah on est en pleine non, Marseillais, les Marseillais normal pour South Africa. Non, South America. Ah voilà, South Amérique America. du Sud, on connaît la destination, c'est en Amérique du Sud. Excuse-moi, j'ai une longueur d'avance. Mais bah écoute, je suis en pleine négociation. Donc on verra bien. Ça, même moi, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ils te veulent, j'imagine, W9. Oui, ils me veulent. Après, moi, j'ai mes dates de tournage en novembre. Voilà, j'ai des choses aussi en décembre. En janvier, dès février, mars, c'est là que ça va bombarder pour moi normalement. Donc on verra. J'espère que ça va se passer comme on le souhaite. Moi, nous, l'équipe de production, tout ça. Donc on verra bien, quoi. Hein, écoute. Rapidement, Secret Story 10. Je te pose la question parce que toi, t'étais un candidat emblématique de la saison précédente. Qu'est-ce que tu penses du casting? Qu'est-ce que tu penses des dynamiques? Qu'est-ce que tu penses de cette saison anniversaire? Alors, ce que j'entends, c'est dommage. Moi, je pensais que Secret Story 10, on me l'avait présenté comme une grosse saison. Et quand je vois les commentaires sur Twitter, comment on parle autour de moi, qu'est-ce que vous pensez de saison de la Secret Story 10, on me dit, bah écoute, bof. Et apparemment qu'il y aurait plein de fakes là-dedans. Des faux couples, ou je sais pas. Beaucoup de faux et que ça jouait un peu la comédie, tout ça. La seule dont on dit qu'elle est très naturelle, c'est Fanny. Fanny qui attend son premier enfant. Nanani nanana. Exactement. Ah, tu fais un parallèle. En gros, ça veut dire que tous ceux qui disent nanani nanana sont les plus naturels. Exactement. Si on te propose d'intégrer Secret Story 10, tu sais, vers la fin, un petit peu avant Ouais. la finale, étant donné que c'est ta télé-réalité de cœur, est-ce que tu pourrais dire oui? Bien sûr. Bah ouais, ça se refuse pas. Bah oui, ça se refuse pas. Et qu'est-ce que tu ferais à l'intérieur? Tu te mettrais pas en couple quand même? Non, 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 non. Je me mettrai pas en couple, même que j'ai vu 2-3 visages de filles qui sont jolies. Ah, qui? Mais je sais même pas, je connais même pas, je sais même pas leur prénom. Sophia peut-être? Ah oui, Sophia, ça fait longtemps qu'elle est partie. Hein. Ah ouais, d'accord, ok, excusez-moi, Il suit pas. je sais pas, il y avait une Mélanie aussi? Bon bah écoute Rémi, comme à chaque fois, hein, ce fut un plaisir d'échanger, papoter avec toi, avec vous. Il se regarde en plus pour voir s'il est toujours bien, non mais oh. Et attends, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Tu veux un coup de pinceau? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ouais, heureusement que c'est le pinceau. Allez, on passe aux réseaux sociaux. Twitter, mon Rémi, c'est off Rémi. Ça c'est pour commenter, donner son avis, faire tourner, faire buzzer cette interview sur Twitter. Instagram, c'est Rémi, _Nota, officiel. Et enfin, le Snapchat, il est bizarre. Alors, je vais te laisser le dire. Mon Snapchat, il est un peu bizarre, c'est...
Panoramix du 13. Non, 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 non. Non. Mon snap, c'est Kemi Madison. C'est Kemy Madison. Tout attaché. Ça, Voilà. c'est un snap qui remonte d'avant. Bon ben c'est parfait, de toute façon vous le savez, tout est ici, hein. Tout apparaît juste en bas de l'écran. Vous n'hésitez pas à faire vos captures d'écran et à les faire tourner sur les réseaux sociaux, comme ça tout le monde connaît après les réseaux officiels de tout un chacun. C'est fabuleux, c'est parfait. Exactement. Et c'est Websam, voilà j'ai envie de te dire. Bon bah Rémi, merci pour tout. Laissez vos commentaires dans la barre de commentaires juste en dessous parce que avec Rémi on adore vous lire, on adore voir ce que vous pensez des C'est vrai. interviews et lui comme moi on va être au taquet et on va tout lire. Alors surtout vous laissez un commentaire. À très bientôt Rémi, hein, Allez, sur En ciao, toute ciao, intimité Sam. la prochaine fois. Bye bye à tous. Bye bye, bisous.